pour Dox, puissance pour Pritchard. Pritchard que voici de Louisville dans le Kentucky. 32 victoires, une défaite, 2 nuls, 19 victoires par KO pour Dox. Dox, l'un de ces poids lourds qui ressort, susceptible d'entamer le leadership de Mike Tyson, alors que Pritchard, vous le voyez, 18 victoires, 14 par KO, une défaite, un nul. James Pritchard, lui aussi, comme Evander Holyfield, comme des garçons comme Dox, chercheront à entamer le leadership de Tyson dans un avenir assez proche. Et le dernier regard entre les deux hommes avant ce premier round qui part très très vite ici avec un Dox en culotte rouge qui, vous voyez, est rapide de bras. Nous vous le disions dans les clés du combat. Et ben c'est un atout sur lequel il faudra compter. Quant à Pritchard, ben lui il compte sur sa force de frappe. Et des garçons qui, pour des poids lourds, Jean-Christophe, boxent très très vite, sont très très mobiles et se passent du round d'observation habituel. Oui, Michael Dox est un poids lourd extraordinaire dans la mesure où c'est un garçon qui est très rapide de bras, de plus c'est un grand technicien, donc on peut s'attendre de sa part à un match en tout cas spectaculaire, dans la mesure où il a une gamme et une variété de coups. Il vient de réussir une droite en bas là, superbe. Il a une variété de coups incroyable. Et ça va nous laisser voir un match très très intéressant. Alors Dox travaille au corps pour tenter de faire baisser la garde de Pritchard. Il enchaîne bien. Et au passage, un clin d'œil à Lucien Rodriguez, le champion poids lourd français qui avait envoyé Michael Dox sur les fesses, on s'en souvient. Lucien Rodriguez qui, souvenez-vous, avait rencontré aussi Larry Holmes et avait fait le combat du courage face à Larry Holmes et avait tenu les 15 reprises, il s'était incliné au point. Alors que là, Dox accentue son pressing et que Pritchard n'est pas au mieux. Belle gauche en contre. Là, je crois que Pritchard est en train de calmer Dox là quand même. Il vient de réussir un crochet gauche superbe. Et Michael Dox, qui n'est pas un boxeur qui en plus aime avancer, va se calmer pour la fin du round. Il est quand même très agréable de voir des poids lourds boxer avec les mains en bas et boxer, de faire des choses techniques superbes. Et ça, ce sont des types de matchs qu'on ne voit pas en France et il est très agréable d'avoir ces réunions du Madison Square Garden pour pouvoir découvrir ces poids lourds, puisque chez nous, malheureusement, on a très très peu de poids lourds et on ne peut pas apprécier les qualités de ces garçons. Garde basse, Michael Dox. Il boxe sur ses esquives et grâce à son coup d'œil. Des garçons qui, avec Tyson évidemment, mais aussi Reynaldo, Mr. Snipes et Evander Holyfield, remettent cette catégorie des poids lourds au goût du jour, puisque avec la suprématie d'Hagler chez les poids moyens, les moyens avaient pris un petit peu le pas sur les lourds. Et c'est un petit clin d'œil aussi sûrement à Mohamed Ali, qui, rappelez-vous, avait dominé cette catégorie des poids lourds de toute sa classe. Deuxième reprise ici, alors que la première reprise, Jean-Christophe, nous pourrions la donner à Michael Dox. Oui, il a fait l'essentiel du match, mais en fait il s'est fait contrer une ou deux fois et le combat dès maintenant est en train de se dessiner, c'est-à-dire qu'on va avoir un boxeur technique qui recule, qui va bien utiliser son direct du gauche, et un autre beaucoup plus physique qui va avancer et qui va essayer de mettre le maximum de pression sur Dox. En tout cas, tous les ingrédients pour un super combat, un technicien et un frappeur. C'est quand même extraordinaire ce que fait Dox à l'heure actuelle pour un poids lourd. Il vient de faire un doublé du gauche, super cul de droit. Il boxe les mains en bas, il fait des esquives rotatives.
Ça va très vite. C'est vraiment un régal pour l'amateur de boxe et le spectateur. Dox qui était devenu champion du monde face à Weaver et qui par la suite avait perdu son titre contre Kodze. Et Dox qui, comme beaucoup de poids lourds américains et pas mal de boxeurs malheureusement, eh bien, a une vie, un destin un peu ombre et lumière, partagé entre la drogue et des retours extraordinaires comme celui-ci. C'est la rédemption par la boxe une nouvelle fois et souhaitons que Dox se maintienne au top niveau comme ça des poids lourds. Et tourne délibérément le dos, définitivement le dos, à l'enfer de la drogue. Superbe enchaînement, gauche-droite, gauche, ça part, c'est un véritable feu d'artifice. Et Pritchard lui contre et ne s'en laisse pas compter, regardez, le combat est très équilibré. C'est vrai, ces doublés du gauche sont impressionnants pour un garçon de ce poids. Ah mais je crois que tout est en train d'y passer là. On vient de voir crochet gauche en bas, crochet gauche en haut, uppercut droit, jab. Je crois qu'il a une variété de coups assez extraordinaire et ça fait très plaisir. Moi j'avais vu Michael Dox boxer il y a quelques années et là ça fait très plaisir de le redécouvrir parce que ça c'est des boxeurs extraordinaires. Et chaque fois réaction de champion chez Pritchard quand il a encaissé une série, eh ben, il lève les mains et il avance et il fait son boulot. Puisque le champion continental américain, ben, c'est Michael Dynamite Dox, de dos maintenant. Alors fin de la deuxième reprise, une deuxième reprise que nous donnerons à Michael Dox et Pritchard est donc mené 2 rounds à 0, Jean-Christophe. Oui, aux États-Unis, au Madison Square Garden, surtout dans l'État de New York, les juges donnent round par round. Donc à l'heure actuelle, enfin pour nous, Michael Dox mène 2 rounds à 0. Troisième reprise, et c'est reparti, regardez. Et Dox avance et se remet à distance, mais c'est superbe, il y a toujours quelque chose, il se passe toujours quelque chose sur le ring. Et regardez Pritchard. Pritchard est en train de prendre l'ascendant là dans ce round. Hein. Je crois que sa marche en avant est en train de payer et Dox va avoir de plus en plus de mal à se débarrasser de lui. Un petit peu accompagné ça, mais il passe à travers la garde de Pritchard, Dox, et là une gauche qui arrive au menton de Dox. Il y a tous les coups de la boxe. Bel enchaînement. Superbe droite de Pritchard. Ah, c'est vraiment un super combat. Michael Dox cherche à travailler en vitesse, Pritchard lui cherche le coup décisif. Et je crois qu'il est en train de... Oh là là, quelle terrible droite si elle arrive. Elle vient d'arriver. Celle-ci est arrivée, oui. Ah, Michael Dox est en difficulté. Hein. Je crois qu'il va avoir beaucoup de mal à... Enfin, il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a énormément de métier. Pritchard, lui, est un jeune boxeur. Je crois que Dox va quand même savoir réfréner les ardeurs de son jeune challenger. C'est incroyable cette boxe américaine où des boxeurs poids lourds arrivent à boxer avec les mains en bas, à rester face à face. Et ça, c'est quand même un plaisir de pouvoir les contempler régulièrement. Pritchard, jeune boxeur poids lourd, mais qui ce soir prouve qu'il a sa place parmi le club très fermé des grands poids lourds et des prétendants à des championnats du monde, à un championnat du monde face à Tyson.
contre comme Snipes, Evander Holyfield. Voilà une troisième reprise que nous pourrions donner à James Pritchard, jeune challenger de Michael Docks, champion continental américain en titre. Avec ce gauche-droite encaissé par Docks et une nouvelle droite. De toute façon, on connaît bien Michael Docks, on sait que c'est un gros encaisseur, il prend très bien les coups et ça rehausse encore la performance de Lucien Rodriguez qui quand même avait réussi à envoyer ce garçon à terre, ce qui était incroyable pour l'époque quand on connaissait le manque de frappe qu'on attribuait à l'époque à Lucien Rodriguez. Well, he had some tools to become heavyweight champ of the world and get right to the top of the division. I'm sure he's still got those tools. Whether the rust is off those tools is another question. Je crois que l'intérêt de Michael Docks maintenant, c'est de boxer avec son direct du gauche, avec son jab, et d'essayer de tenir à distance James Pritchard et d'attendre que celui-ci se lance sur des coups à la volée pour le contrer. Parce que sinon, il court vers de grosses difficultés. Il doit absolument avancer et tenter d'asphyxier son adversaire, tenter d'asphyxier Docks parce que Docks est très mobile, meilleur technicien et de plus c'est un boxeur d'expérience. Dans les données du combat que vous avez vu en incrustation peu avant le premier round, eh bien, on parlait d'expérience et de mobilité pour Michael Docks, de technicité. Quant à Pritchard, eh ben, son atout numéro 1, eh ben, c'est la puissance et il doit l'utiliser à plein. Another solid body blow. He digs the glove into the stomach of Pritchard. Right before that left hand to the body came a right hand. I don't think the right hand had Et Pritchard continue à avancer. Pritchard opened his eyes wide in pain because he dug it in there. Really placed it in there. I mean, everything behind it. All 225 pounds. Encore un joli travail à la face de Pritchard. Et regardez. Un contre en uppercut droit, superbe. Super. Ce que fait Michael Docks, c'est quand même extraordinaire. Sa vitesse de bras pour un homme de 110 kg, je trouve que c'est quand même fabuleux. Oh Moi, j'étais au bord du ring pour cette réunion et on se rend pas bien compte de la puissance des deux hommes quand on est à la télé, mais quand on est au bord du ring, on entend les coups, on voit la sueur voler et c'est là où finalement on s'aperçoit que les poids lourds sont quand même une catégorie extraordinaire parce qu'il y a une impression de puissance phénoménale. D'autant que dans leur mobilité ici, ce sont des poids lourds qui donnent l'impression d'être des poids moyens pratiquement. Et Docks toujours souverain qui après un assaut revient, sautille. Mais il a l'air un peu fatigué quand même. Il faut rappeler que Docks a 29 ans, Pritchard a 27 ans, donc la jeunesse est plutôt du côté de Pritchard qui en plus a une vie quand même nettement moins mouvementée que celle de Michael Docks. Voilà. Ça aussi, souvent aux États-Unis, après le coup de gong, eh ben, il y a quelques échanges de mauvais coups. Mais enfin, dans des combats aussi acharnés, on ne peut difficilement l'empêcher. Une quatrième reprise assez équitable, mais comme il faut trancher, Jean-Christophe, je pense qu'on pourrait donner cette reprise à James Pritchard. Randy, how do you have it scored so far? Even 38 points apiece. First round to Dokes, fourth round to Dokes. Bruce, your scorecard, 38-38. Oh, man, I got to agree with you for once. I know it's painful. Maintenant, c'est Pritchard qui est en train de mettre des directs du gauche. C'est pas très bon signe pour Michael Docks hein, quand même. And went to the body well in that last round. And here comes Pritchard. Il faut rappeler dans la salle que le favori du public c'était James Pritchard
que Michael Dox, lui, est de Las Vegas dans le Nevada, il n'est pas du tout natif de New York. Et Pritchard, lui, est de Louisville, mais comme il est plus jeune et il était le challenger, bon, bah, il était le préféré de la salle du Garden jeudi dernier. Donc 2 hommes à égalité si l'on considère que les deux premières reprises sont à l'avantage de Dox et que les 3 et 4e sont pour Pritchard. Et regardez cette droite de Pritchard là, qui fait reculer Michael Dox, qui pourtant a beaucoup d'assises. C'est un match où tout peut basculer à tout moment dans la mesure où Pritchard détient réellement la puissance dans ses points et que Dox paraît quand même très ouvert dans sa façon de boxer. Jerry Quarry in 68, and he is the man that Pritchard really needs in his corner now. Doak landing the jab and move it. Nice right uppercut by Pritchard, leaning into his shot. And there's a good jab by Pritchard. That's a part of... Et Michael Dox commence à fatiguer, donc il a moins ses jambes du début de match, il est obligé de rester sur place. Et moi je suis un fervent admirateur de cette boxe américaine qui est pas très académique, mais où on voit quand même des garçons faire des choses extraordinaires. Et je suis toujours surpris de voir 2 boxeurs les mains en bas rester aussi près et réussir à esquiver les coups ou à les accompagner. Et ça, c'est vrai qu'ils sont collés l'un à l'autre et que c'est un duel de tête contre tête, coup contre coup. Regardez. Et ils se rendent coup pour coup. Alors à qui vous donnez cette reprise alors? À Dox. Ah bon. Ce qui fait 3 reprises pour Dox, 2 pour Pritchard. Round number 6, scheduled for 12. James Pritchard said of Michael Doak, I respect the guy, he can still fight, but I'm going to hurt the man. Et toujours garde basse chez Michael Doak. He's done. Pritchard not intimidated by Doak or his record. Superbe gauche encore. Pritchard landing a right hand. Les Dox travaillent au corps depuis le début du match et finalement ça va finir par payer parce qu'il est impossible que Pritchard continue à prendre des coups comme ça en bas comme il les prend depuis le début. There's a double, triple jab by Doak. There's an up jab, and he's doing it with an open glove, which Al Lopianka has not really caught yet. Regardez. C'est là où Doak est très fort aussi, regardez de près. Ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se mettre son adversaire à distance pour le... Il le bloque d'un côté avec son épaule. Il le cadre. Et il trouve l'ouverture. Superbe enchaînement aussi à la face, au corps. Voilà, une belle droite là de Pritchard. C'est même une très belle droite. On se demande quand même comment ils arrivent à encaisser des coups pareils. Hein. Pour des hommes de plus de 100 kilos. Mais Pritchard paraît nettement moins actif dans cette reprise et... Il marque le pas, c'est vrai. Et regardez. Gauche-droite, uppercut du droit, enchaînement du gauche. Au corps. Et baisser la garde et il passe en haut. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais l'uppercut de Pritchard. Et Doak se remet à distance. Esquive. C'est un régal. Et je vous rappelle qu'on vient d'arriver à la mi-combat et qu'il aurait 6 rounds à disputer. Enfin, si le match va au bout.
Dokes appears to be slowing down. Not appears to be, he is slowing down. So I think Pritchard it does. Pritchard, he's the one slowing down. Right. Sixth round, a good one for Michael Dokes. 4 or 5 solid body blows landed. Voilà donc une reprise, une 6e reprise à l'avantage de Michael Dokes. Voilà, second dehors, début de la 7e reprise d'un combat prévu en 12 reprises de 3 minutes avec un avantage de 2 points, 2 rounds pour Michael Dokes face à James Pritchard. Michael Dokes coming back strong in the 6th. How do you have it scored, Randy Gordon? Michael Dynamite Dokes. 57 points for Michael Dokes. Voilà, il prend une belle gauche là, qu'il a légèrement accompagné, mais qui est passé quand même. Regardez Pritchard qui, bien que mené, eh ben, continue à faire son boulot de challenger. Voilà, Dokes lui dit ben bien, il est venu. Très très rapide, toujours Dokes. Bel enchaînement, passe en remontant au corps, ou le contraire plutôt. Dokes vient de faire une très très bonne 6e reprise et là il est en train de travailler en puissance, il est beaucoup plus posé à terre, il bouge plus et maintenant il est en train de frapper ses coups, je crois qu'il est à la recherche du chaos. C'est le patron sur le ring, déjà depuis 2 reprises. Ready to explode from the shoulder. Now he should lift his hand up. Trying to set it up with the jab. Right there, he's just ready to load it. Looking for the bomb and threw it and was picked off. On a l'impression que la puissance est passée du côté de Dokes maintenant. He really has. He stopped pursuing. And he was so effective when he backed. Grande précision aussi dans ces petits jabs du gauche de Dokes. Regardez, doublé, cœur face. Celui de la face était dans les gants, mais ça va très très vite. Regardez, 1, 2, 3. Terrible contre de Pritchard, un uppercut droit superbe. Et une nouvelle fois, les deux hommes collés, l'un contre l'autre. Ça fait 1 minute et demie que la reprise a commencé et Dokes a toujours pas levé sa main gauche. Tout à la vista, au coup d'œil, mais regardez là quand même. Là, le contre, c'est extraordinaire là. Il y est. Regardez, Pritchard est piqué. Il est sous les 2 coups. Dokes accentue le pressing, gauche-droite. Regardez, arrêt de l'arbitre. Michael Dokes, vainqueur par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise. Il a carrément sous les 2 coups James Pritchard. Ah, c'est superbe, il y a eu un contre, un crochet gauche en contre. Regardez. Voilà, gauche, le contre. Le voilà. Oh là. Et là, ça y est, Pritchard y est. Et Dokes accentue le pressing. Ça va bien le cadrer. Crochet gauche. Il faut rappeler que dans l'État de New York, il n'y a pas de compte debout. Donc, alors superbe victoire donc de Michael Dokes, alors que vous revoyez le ralenti proposé par le Madison ici. Et l'idéal pour Michael Dokes, c'est ben maintenant avant un nouveau championnat du monde à main face à Mike Tyson, et ben ça serait un combat l'opposant à Reynaldo Mr. Snipes qui lui aussi fait un retour extraordinaire. Ce sera un combat que nous vous présenterions sur TF1 puisque c'est une habitude maintenant ces réunions du Madison Square Garden. Voilà, Michael Dokes donc garde sa ceinture de champion continental américain chez les poids lourds. À bientôt Michael sur TF1.